Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans votre retraite, faire de chaque jour un jour sacré. Alors nous sommes dans la 3e semaine de carême et voilà, j'espère que vous avez commencé à mettre en place des pratiques, des intentions de carême qui vous permettent de vous connecter beaucoup plus à Dieu parce que c'est le but du carême. Alors aujourd'hui nous allons parler du jeûne, ça sera l'épisode 3. Et nous allons approfondir une notion que j'avais abordée dans l'épisode précédent. Donc, dans l'épisode précédent, j'avais parlé de l'importance de faire une sorte de jeûne médiatique. En tout cas, un jeûne de tout ce qui finalement ne nous rapproche pas du Christ, que ce soit au niveau de la lecture, au niveau des vidéos qu'on peut voir, des contenus, voilà, qu'on peut voir sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Internet en général. Essayer de prendre conscience de ce qu'on regarde. Et là, j'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus précisément là-dedans. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, moi, pendant des années, j'étais vraiment une accro à la télé. Je passais quand même 2-3 heures par jour. Et je n'avais pas l'impression d'être une accro, c'est-à-dire que je pensais que ce que je regardais avait un sens, que c'était recommandé par les critiques, donc c'était intéressant, etc. Et mine de rien, au bout d'un moment, ça a fini par influencer mon cerveau. C'est pour ça que pendant des années, finalement, je me tenais assez éloignée d'une pratique religieuse. Et puis donc, comme je vous l'avais expliqué, j'ai eu des problèmes de santé et là, je pouvais strictement plus rien faire de la journée. Je pouvais même pas lire, je pouvais pas regarder une vidéo, je pouvais rien faire. J'ai commencé évidemment à me rapprocher de Dieu. Et là, petit à petit, j'ai commencé à prendre conscience que ce qu'on nous donnait à voir, à écouter, à entendre, que ça soit à la télé, sur Internet, dans les séries ou dans les livres, eh bien, très souvent, je dis pas systématiquement, très souvent, cela mettait en avant des caractéristiques qui ne sont pas du tout conformes aux valeurs chrétiennes. Faites vraiment cette expérience vous-même. Regardez les séries que vous avez l'habitude de regarder, les émissions. Et vous verrez que très très souvent, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du sexe, il y a la violence gratuite, il y a de l'ambition, des trahisons, de la vengeance. Vraiment, les pires finalement qualités de l'homme semblent être mises en avant. Et il y a finalement très très peu de qualités spirituelles comme le courage, l'endurance, le pardon, la persévérance qui vont être mis en avant. Et souvent, on nous vante tel livre parce qu'on va nous dire il est très bien écrit. Il y a même eu un prix Goncourt pour vous donner un exemple. Un prix Goncourt, c'est censé représenter un chef-d'œuvre de la littérature. Et je me souviens que j'avais été très choquée parce que moi, en général, j'aime beaucoup la littérature, je fais plutôt confiance, je pense que les prix Goncourt sont plutôt des bons livres dans l'ensemble. Mais là, l'histoire de ce prix Goncourt, c'était... en fait, l'écrivain avait décidé de se mettre dans le cerveau de nounou qui, un jour, parce qu'elle avait une rancœur tenace envers les parents des enfants qu'elle gardait, eh bien, décidait en fait de se venger en planifiant l'assassinat des enfants très très jeunes. Et c'était ça qu'on nous racontait de A à Z. Alors, vous voyez ce que je veux dire? On est dans une société où même des gens relativement bien intentionnés ne se rendent pas compte qu'ils sont littéralement attirés par la violence et ce qu'il y a de pire chez l'homme. Et peut-être que ce roman était très bien écrit, peut-être que ça parlait de la faiblesse humaine, mais enfin là, on décortiquait un passage à l'acte de quelqu'un qui décidait de tuer des enfants innocents et qui planifiait tout. Alors évidemment, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit jamais de ma vie je vais lire ce livre. Et vous comprenez ce que je veux dire? On est dans une société où sous prétexte qu'il n'y a pas de tabou, on parle de tout. Comme par hasard, on va surtout toujours parler des mêmes choses. On va parler de la violence, on va parler de gens qui ne pensent qu'à gagner un maximum d'argent, qui sont prêts à écraser tout le monde sur le passage. Il y a énormément aussi, il y a une hypersexualisation. Voilà, on retrouve tout ça dans la société
actuelle et c'est pour ça que je voulais vous inviter à cette réflexion profonde, vous demander dans ce que vous regardez, même s'il y a une ou deux choses intéressantes, est-ce que, sous prétexte qu'il y a cette chose-là intéressante, est-ce qu'on n'est pas obligé de supporter des choses qui finalement finissent par abîmer notre âme et notre cerveau et faire que nous sommes finalement tristes et angoissés, alors que normalement, un chrétien doit être dans la joie du Christ. Et la joie du Christ, cette paix, ce n'est pas lié au bonheur, à des conditions extérieures, mais c'est lié à une certitude intérieure que Jésus nous aime d'un amour immense que nous ne pouvons pas concevoir, qu'il est mort sur la croix pour chacun d'entre nous pour que nous soyons sauvés et que nous vivions un bonheur éternel. Donc si on est chrétien, on doit vraiment être dans cette joie, cette paix profonde. Alors que les contenus de ces émissions, il y a aussi beaucoup d'émissions où on va se moquer des gens, on va rabaisser les gens sous prétexte d'humour. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Notre âme, elle est abîmée par ça. Alors on nous dit ça fait beaucoup d'audience, on nous dit qu'il y a des gens intéressants qui y participent, etc. Mais au bout d'un moment, prenons du recul et demandons-nous qu'est-ce que cela m'apporte de regarder ces émissions, qu'est-ce que cela m'apporte de regarder telle série, qu'est-ce que cela m'apporte de regarder tel livre. Est-ce que je vais grandir en humanité? Est-ce que je vais grandir en spiritualité, puisque nous sommes des êtres humains, mais aussi des êtres spirituels? Est-ce que tout cela va me rapprocher de Dieu? Et vraiment, si vous faites cet effort-là, vous allez voir que vous allez certainement arrêter de regarder des émissions, des séries ou ne plus lire certains genres de livres. Et vous verrez qu'au début, peut-être vous ressentirez un vide, mais sachez que ce vide est un vide fécond. C'est comme Jésus quand il était dans le désert. Le désert, ça veut dire qu'il n'y avait rien. Il était face à lui-même et face au diable. Et c'est vrai que quand on se retrouve privé de toutes ces distractions qui sont finalement, pour la plupart, pas toutes, mais pour la plupart extrêmement nocives pour notre santé mentale, notre santé spirituelle, pour notre âme, on peut dans un premier temps, c'est normal, c'est le temps du sevrage, ressentir un vide. Et c'est là qu'on va laisser la place à Dieu et que Dieu va pouvoir rentrer dans nos vies. Alors accrochez-vous, vraiment, demandez à Dieu vraiment de vous aider, demandons, Seigneur, nous te demandons de nous aider à nous sevrer de toutes ces mauvaises habitudes que nous avons qui ne nous apportent rien et qui nous éloignent de toi. Vraiment, Seigneur, que ton Esprit Saint nous guide pour que vraiment nous nous rapprochions de toi et de cet amour incroyable que tu as pour chacun d'entre nous. Voilà, alors n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire si vous avez pris des bonnes résolutions par rapport à vos passe-temps médiatiques. Et eh bien moi, je vous souhaite une très belle journée dans la paix et la joie du Christ. N'hésitez pas à liker et à partager pour diffuser ce beau message du Christ. Et on se retrouve mercredi. Soyez bénis. À très bientôt.